Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 14 décembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies pour l'année 2025 pour un signe du zodiaque. On va aller le choisir ensemble. Allez, ça va être celui-ci. Donc ça va être les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vous invite également à aller vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Voilà, ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, les Gémeaux, du coup, c'est parti pour votre guidance annuelle, pour vos énergies pour 2025. Qu'est-ce qu'on va vous dire, les petits Gémeaux? On va commencer avec une carte de tarot. Et après, on va faire un tirage, mais je vais d'abord faire sauter une seule carte pour voir vraiment l'idée, voilà, l'idée de votre année. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est le fait qu'il y ait un déséquilibre dans votre vie. Par rapport à des domaines, en fait, peu importe le domaine, s'il y a un domaine qui est peut-être privilégié par rapport à un autre, pour l'instant, vous n'êtes pas en équilibre. Après un 2, pour des Gémeaux, vous êtes en duel, vous êtes 2, vous êtes double. Éparpillement, il y a ce mot-là ici, donc il y a peut-être cette idée du Gémeaux de se recentrer un petit peu, de pas aller, de faire des choses à droite à gauche, de peut-être en fait vous focaliser sur quelque chose, vraiment mettre l'accent sur une chose, de faire des choix en 2025, de vous recentrer et de pas forcément de faire pas volage, mais d'aller piocher à droite à gauche, puisque le Gémeaux, c'est un peu une caractéristique du Gémeaux de pas forcément aller au fond des choses, parce que vous êtes très curieux, vous avez beaucoup en fait d'intérêt pour beaucoup de choses, mais il y a cette idée peut-être justement de pas aller au fond de chaque chose, de faire les choses un petit peu en surface, et du coup peut-être c'est ça, cette idée de trouver un équilibre, peut-être d'aller au fond des choses sur un ou deux sujets, peut-être de vous poser et de vous dire, allez, cette année en 2025 vraiment je fais ça. C'est quelque chose qui me plaît, vraiment j'ai ça, hein. Il y a quelque chose qui vous plaît du coup ou quelqu'un, allez, vous voyez, on est encore sur un 2, le 2 d'épée. Attendez, je fais la coupe du coup. Ok. Alors, j'allais en train de vous dire, soit sur un projet, soit par rapport à quelqu'un, plusieurs personnes, peut-être que vous avez plusieurs crushs ou des doutes, ou peut-être que c'est pas équilibré au niveau sentimental dans votre vie actuellement. Peut-être du coup, allez vraiment creuser au fond des choses, de voir vraiment les qualités et que vous cherchez chez une personne. Ouais, de voir avec parce qu'il y a 2 d'épée qui vous dit que vous avez peur de vous tromper de chemin au niveau du 10 de coupe, au niveau de la voie familiale, au niveau de la voie du bonheur en fait. Il y a vraiment cette idée d'être un petit peu perdu par rapport à du relationnel, par rapport à du familial. Peut-être vous vous posez la question de savoir si vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, ou si vous êtes bien comment dire, si vous êtes célibataire, si vous misez sur le bon cheval, on va dire comme ça. Peut-être également, on peut parler de peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin en favorisant un autre domaine que le domaine sentimental. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas privilégié jusqu'alors. Peut-être que vous avez trop justement d'éparpillement sur d'autres domaines. Vous voyez ici, il y a marqué dualité, hein. On est vraiment en fait, il y a vraiment cette idée avec vous les Gémeaux de pas trop, voilà, dualité, éparpillement, donc il y a un truc à faire, il y a un truc à travailler en 2025 là-dessus. Je partirai pour cette guidance sur ce sujet-là. En tout cas, c'est ce qui ça me dit. Hop là, on a l'empereur à l'envers. Ok. Allez, on prend cette carte. Ouh, bah ça vole à l'envers là.
Ok, le magicien, on est sur de l'arcane majeur, mais alors pour l'instant, elles sont à l'envers. Ok, celle-ci, elle est à l'endroit. Heureusement, on a quand même des choses à l'endroit. Et c'est que des arcanes majeures. C'est puissant. Hein. C'est puissant. Ok. Un 5 d'épée. Le fou. 4 arcanes majeures sur 5. C'est plutôt pas mal. Pour moi, ça veut dire que le tirage est plus puissant. Parce que les arcanes majeures, c'est vraiment... encore... Enfin, 6 arcanes majeures. Ok. Et ben... Bon, là, il y a trop de cartes. Il y avait 3 cartes. 5, 6. On va en tirer 9. Et B, la grande prêtresse. Mais c'est incroyable. Vous avez que les arcanes majeures. Bon, je tire pas 22 cartes. Donc, vous n'allez pas avoir les 22. Mais peut-être, on a dit 9. Donc, il en manque 2. Allez, les Gémeaux. 1 et 2. Oh, bah, dis donc. Un 2 de coupe. Je croyais que c'était les amoureux. Mais non, c'est un 2 de coupe. Ok, bon alors, on parle de sentimental ici, hein, avec le 2 de coupe. Ok, l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, l'empereur généralement, quand il est à l'endroit, c'est on regarde vraiment l'effet, on regarde comment avancer, mais dans le terrestre en fait. Je l'appelle le rabat-joie du tarot parce que l'empereur, il est vraiment en fait synonyme de il est pas fun en fait, il regarde vraiment les choses, c'est limite un comptable en fait. Moi je vois les comptables un peu chiants, pardon, s'il y a des comptables qui m'écoutent, mais en fait, vous voyez ce genre de boulot un petit peu où les chiffres et tout, enfin c'est pas, moi je suis Verseau, c'est pas du tout mon kiff. Du coup en fait, je vois ça un petit peu en rébarbatif, vous voyez, donc après c'est ma vision des choses, hein, donc voilà, c'est vous adhérez ou pas, mais voilà, bon bref. Et du coup, l'empereur, là, il est à l'envers. Donc, soit vous êtes un petit peu à côté de la plaque par rapport à ce que vous regardez, etc. Et avec le magicien, il y a une idée. Alors lui, en principe, il est en apprentissage. Il a beaucoup de capacités, mais il est en apprentissage à faire les choses, que c'est le 1. Et là, en fait, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Soit vous faites pas les choses comme il faut, soit, ben voilà, il y a quelque chose qui se fait pas. Peut-être pas le bon chemin, peut-être pas comme il faut, peut-être pas, en tout cas, les 2 cartes sont inversées, donc il y a quelque chose à revoir. Ici, peut-être la manière de faire les choses, ou le sujet le sujet que vous avez mis, peut-être c'est ça, cette idée de dualité, de savoir si vous prenez le bon chemin ou pas. J'ai envie de dire ici non. Par rapport à ça, il faudra de la réflexion. Il va vous falloir de la réflexion et remettre les choses un petit peu comme il faut, les Gémeaux, reprendre un peu la base avec le magicien, reprendre la base de quelque chose et de remettre un petit peu dans un autre sens, de faire autrement, ok? Mais vous allez réussir parce qu'il y a le chariot ici, d'accord? Il y a le chariot, mais vous partez perdant. Peut-être aussi c'est votre vision des choses parce qu'avec un 5 d'épée, c'est comme si vous partiez déjà perdant sur un truc, ok? Peut-être sur ce truc-là qui se passe pas comme vous voudriez, en fait, vous voyez? Parce que là, avec le fou, on a une émancipation. C'est le mot qui me vient. On a une émancipation, on sort de quelque chose. Peut-être d'une histoire, en fait. Peut-être avec du relationnel, voilà, pas la bonne personne ou pas quelqu'un qui vous convient. Peut-être pour un projet. En tout cas, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de changement, vous avez envie d'émancipation, vous avez envie d'aller sur autre chose, en fait. Quelque chose qui vous plaît plus, que c'est comme si là, peut-être vous êtes un petit peu prisonnier ou voilà, et il y a quelque chose qui vous convenait pas, il y a une envie de changement, il y a une envie de construire, il y a une envie de liberté avec le fou ici, il y a une envie de fertilité, de faire des choses, de construire des choses, et la grande prêtresse, elle vous dit, vous êtes capable de savoir, vous êtes connecté et il faut vous écouter en fait. Il faut pas écouter l'empereur rabat-joie qui est en vous, il faut écouter la grande prêtresse en fait, celle qui sait et qui est connectée à l'univers, ok? Il y a une idée de nouvelle action, on met en place des nouvelles choses, ok? On met en l'action parce que l'as de bâton c'est nouveau et le bâton, le feu, c'est agir, ok? C'est quelque chose qui se met en place et ça peut être
une nouvelle rencontre, j'ai envie de dire avec ces deux cartes, un coup de foudre, une nouvelle rencontre sur quelqu'un, ou alors on avance autrement avec quelqu'un dans la vie. En tout cas, ça c'est une idée un petit peu d'âme sœur, une idée de lien d'âme, ce deux de coupe. Regardez comme elle est jolie cette carte. Donc voilà, il y a une idée peut-être pour moi d'être dans le relationnel avec quelqu'un. Il y a un changement qui doit se faire avec cette personne, ou alors vous allez avoir une nouvelle rencontre, un coup de foudre sur votre route en 2025. Allez, on va regarder maintenant avec un oracle. Alors pardon pour le bruit si vous entendez au loin, c'est que je suis en train de me faire à manger. C'est pas encore mangé, il est 14 h, tout va bien. Mais j'étais au marché et j'étais voir les copines au marché de Noël, donc j'ai discuté. Allez, on va regarder maintenant du coup avec l'oracle de Damona. Je prends les mêmes oracles pour chaque tirage, pour les annuels. En tout cas là, je change tous les mois, hein, mais pour chaque, en fait, dans le mois, je prends les mêmes jeux. Ok, la femme, donc c'est vous, si vous me regardez, c'est vous la consultante, ou alors c'est une femme importante. La stabilité, on recherche une stabilité, hein, parce que, vous voyez, il y avait ce côté de dualité, éparpillement. Voilà, un mot de 2025, c'est vous stabiliser. C'est vous stabiliser sur quelque chose, ok? Ou avec quelqu'un. Le changement. La communication, alors le Gémeaux, la communication, on l'a ici, hein, c'est un truc qui vous convient, hein, vous êtes des tchatcheurs, hein, donc des vrais Gémeaux, parce que vous allez me dire, ah moi je suis Gémeaux et je suis pas très, ça dépend où est dans quelle maison ça tombe et est-ce que vous avez comme plein de, enfin voilà, mais en règle générale sur le signe solaire Gémeaux, on est quand même dans pas mal niveau, enfin vous êtes pas mal niveau communication. Ok, le travail, le retour. Et une qui tombe. Hop là. Ça vole, ça vole. La réussite. Ok, bon. Alors, on a quoi? Le changement, la communication, le travail, le retour, la réussite. Donc, peut-être un retour de communication, quelque chose. Peut-être vous avez fait des demandes par rapport au travail, peut-être par rapport des projets. Vous avez fait, je sais pas moi... des demandes pour trouver un travail, vous avez envoyé des lettres de motivation, ou par rapport, si vous êtes déjà employé, vous avez fait une demande pour une augmentation, ou par exemple pour un changement de poste, ou vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui inspire le changement, d'accord, et que vous avez demandé. Il y a une demande par rapport au travail, d'accord, et en retour, c'est la réussite, donc c'est ok, d'accord, si on lit vraiment ce qui se passe ici. Après, si on est sur le domaine du sentimental, on peut vous dire également que vous travaillez sur votre communication avec quelqu'un, d'accord, il y a un changement au niveau de la communication, peut-être que ça se passait pas très bien, là, ici, on a un retour à la réussite, donc ça va aller mieux. De toute manière, quel que soit le domaine ici, on a quelque chose qui va mieux, en fait, qui s'améliore, qui va être du coup plus stable pour vous, puisqu'on avait cette idée de stabilité. Donc il y a un retour à la stabilité, il y a des choses, ça peut être les deux, hein, il y a des retours qui se font, qui sont bénéfiques pour vous. On va venir vous dire les choses aussi, on va vous transmettre des messages qui vont être positifs, ok? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle les messages des étoiles de mon ami Dimitri Oulès. Allez. Oups, il y a une carte qui a volé. L'émerveillement, ok. L'émerveillement. Regardez les choses avec des yeux d'enfant. Transmettre, ok. Transmettre, déjà, quand j'ai transmettre, généralement... Ouh, l'amour. Quand j'ai transmettre, généralement, on a un défunt. Donc, je ne sais pas pour qui c'est. Je vais transmettre pour la personne qui est concernée par ce message de défunt. En tout cas, ce défunt, il vous transmet de l'amour, d'accord? Parce qu'on parle, où on vous dit, on vous parle d'amour, ok? Un message par rapport à l'amour, ok? On transmet, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'amour, du coup?
il y a eu l'émerveillement. Donc regardez peut-être les choses avec des yeux émerveillés. Ne regardez pas trop. Ne faites pas votre empereur. Ne regardez pas les choses trop dans la matière. Allez, on prend 5 cartes. Hop là, ok. La solitude, là il y en a 2. On ne prend pas du coup. Et vous voyez l'émerveillement qui ressort. Acceptation, émerveillement. Ok. Allez, une dernière. Non, celle-ci, elle n'a pas sauté. Une qui saute. Allez, une qui saute. Voilà, celle-ci. Ok. La colère. Ok. Bon. On va la recouvrir. J'aime pas... Non, ça saute pas, ça. On recouvre la colère pour voir. Ok, on recouvre la colère. On en a 2. Potentiel. Promesse. Ok. Alors, pour l'instant, il y a des choses qui sont le secret qu'on vous cache, où vous n'avez pas accès. Peut-être des infos qu'on ne vous donne pas du subtil ou dans le monde réel. En tout cas, il y a une idée un petit peu de ne pas savoir et d'être un petit peu perdu aussi avec cette carte de secret. De pas en fait si on sait pas si ça sort c'est que ça vous emmerde de pas savoir en fait des choses qu'on vous cache, que vous sentez, et il y a une idée de solitude, peut-être vous vous sentez seul aussi, ou on vous parle aussi peut-être d'être plus seul avec vous-même pour écouter les secrets, pour pouvoir entendre les messages. Peut-être que vous avez trop de bruit dans la tête et que du coup c'est-à-dire vous faites pas assez le vide pour entendre les messages du subtil. On vous parle d'être dans l'acceptation et dans l'émerveillement, de regarder les choses avec des yeux d'enfant, de ne pas être dans cette colère. Il y a eu une colère, ou il y a une colère par rapport à peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'aviez pas les capacités de quelque chose. Pour moi, justement, vous avez ce potentiel. Vous avez en tout cas, c'est soit ça, soit on vous dit également que vous avez la capacité de passer outre ça, ok ? De passer outre la colère. Peut-être que si on parle par rapport au défunt, vous êtes en colère par rapport à quelqu'un qui est parti, qui pour vous n'a pas tenu sa promesse, ok ? Et du coup, voilà, il faut dépasser ce temps, ce deuil, cette acceptation en fait de ce départ. Si c'est le cas, parce que comme j'ai eu transmettre et amour, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le deuil et que on vous demande là, ce défunt vous demande d'être dans l'acceptation, ok ? Si c'est le cas, en tout cas, le repère, le phare, c'est quelqu'un qui vous guide, ok ? Bien évidemment, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, de regarder les choses avec plus d'émerveillement, de pas être trop dans le terrestre, de pas regarder les choses trop terre à terre, et de pas être, de sortir. Vous avez le potentiel de sortir de cette colère. Hop là, voilà, on a plein de cartes. Voilà, hop, le jeu se met en vrac. Je vous montre. Ah, si je vous montre, c'est que c'est tombé. Tout est tombé. Hop là. Il y en a une qui reste dans la boîte. Intelligence, connaissance, sagesse. Que je vois dans la boîte. C'est la seule qui est restée dans la boîte. Ok. Donc je continue le message avec l'oracle des forces primaires. Un autre oracle de Dimitri. Allez, un message avec l'oracle des forces primaires pour les Gémeaux. Rancune, frustration, rupture, dispute, tristesse. Ah, et ça peut être aussi par rapport à une rupture, ou en tout cas ça peut être quelqu'un qui est parti dans l'autre monde, mais pas que. Famille, amis, connaissance, communauté, pardon. Communauté, pas connaissance.
Réconciliation, apaisement, pardon, ok. Vous voyez, réconciliation, pas être dans la colère. Quelqu'un de votre famille peut-être qui est parti, ou un ami, quelqu'un... Ouais, il y a un deuil physique ou un deuil, juste une rupture, mais il y a cette idée de deuil à surmonter qui vous laisse un peu en colère. Ouais, rancune, frustration, vous voyez, prison. La même carte hein, que la coupe. Hein. On est sur de l'émotionnel avec ces deux cartes-là, hein, parce que c'est l'eau, là, avec les eaux du lac et glace. Ok, là, on est sur le feu, élévation, spiritualité, divin. Et, oula! Sensualité, séduction et sexualité, on a aussi la sincérité ici. On est, ben, ça se réchauffe. Hein. Sur le coup, au début, c'était un peu glacé là, et là, ça se réchauffe sur la fin. Il va y avoir un changement. Hein. On vous demande de travailler sur une rancune, sur une rupture. Alors, soit une rupture, je vous dis, par rapport à un deuil, soit une rupture physique, c'est-à-dire quelqu'un qui est reparti dans le monde du subtil, soit quelqu'un qui vous a quitté, juste une rupture dans le monde des incarnés. On va faire la différence comme ça. Mais en tout cas, vous avez cette colère à transcender et que vous allez faire en fait. Il y a ce pardon ici à donner ou à vous apaiser par rapport à la famille, peut-être un lien d'âme du coup, ou la famille physique du sang. Ou enfin la famille filiation en fait, filiation héréditaire ou la famille d'âme, ok. On a donc besoin de dépasser quelque chose ici, d'accord, de pardonner. Il y a vraiment cette idée et vous allez le faire, ce qui est élévation, j'y arrive pas, élévation, spiritualité, divin. Donc en fait c'est vraiment ça qui fait que arrêtez d'écouter l'empereur et tout et écoutez plutôt la grande prêtresse, que ça va vous élever. Retournez à quelque chose d'authentique, de sincère, ou en tout cas soyez sûr qu'autour de vous on va vous mettre des gens sincères et authentiques, et on vous parle de peut-être nouvelles personnes dans votre vie. Il y a la flamme ici, peut-être une nouvelle flamme, quelque chose, quelqu'un qui va arriver, quelque chose en tout cas qui est plutôt assez olé olé on va dire, qui va en fait vous mettre un petit peu de piment dans votre vie sentimentale, ou si on parle dans un autre domaine, de mettre du piment dans votre vie aussi professionnelle, quelque chose qui va être beaucoup plus passionné pour vous en fait. On va vers quelque chose qui va vous aller. On va regarder le sentimental avec l'oracle de Calypso. Ah, j'ai pas rangé ces cartes là. Ah, c'est marrant, je vois passion, désir, envie là ici. Au moment où je vous dis ça, passion. Du coup, il y a vraiment parce qu'en fait, je prends pas ces cartes là pour. C'est des cartes de datation un petit peu. Alors, je les prends pas forcément parce qu'il y en a beaucoup dans le jeu de Dimitri. Tac, tac. Bon, allez, j'ai dit que je passais à l'amour. Alors, pour l'amour, on était peut-être déjà, hein, mais là, c'est vraiment, on va directement. Au début, c'est général, et là, je vais voir vraiment en amour ce qui se passe pour vous. Ok ? Ok, on vous parle de rupture, de tourner une page, de décision. Donc, il y a vraiment quelque chose, ça se tient avec ce que j'ai dit auparavant, hein. C'est un apprentissage ce qui s'est passé, et ça va vous apporter de la sagesse. Le fait de tourner cette page avec quelqu'un avec qui ça ne va pas, peut-être comme je vous ai dit au départ, on avait ce 2 d'épée et ce 10 de coupe. Peut-être que par rapport à quelqu'un, vous vous posez la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Et il est possible que effectivement il faille tourner la page avec cette personne si ça va pas en fait. Vous voyez, même si on peut considérer un lien d'âme, etc. Peut-être que vous êtes un peu focus dessus parce qu'on vous a dit flamme jumelle, etc., etc. Mais ou que vous avez lu. Là, on vous parle de tourner une page. Hein, donc, et il y avait une rencontre pour moi, une nouvelle rencontre. Ok, patience. Alors, ça, c'est la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Mais c'est aussi une carte qui vous parle de patience. Ok. Ah, le passé. Le passé. Emprise par rapport au passé. Ok.
Ah, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est une bonne chose? Ben non, hein. Ok, bon, ben là on vous dit clairement que pour l'instant vous êtes encore sur une ancienne histoire. C'est pas la bonne chose. Encore une fois, peut-être que vous croyez, peut-être c'est un lien d'âme, je suis sa flamme jumelle, du coup il n'y a que cette personne, etc., etc., et que vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête, va falloir, parce que c'est pas dans cette vie. Hein. Peut-être que si effectivement vous êtes en lien flamme jumelle, il y a des apprentissages. On vous parle de tourner une page d'apprentissage. C'est à vous, là, vous devez faire un apprentissage sur quelque chose, sur une manière d'aimer, sur une relation. En tout cas, il y a un apprentissage à intégrer dans cette vie. Pour l'instant, vous n'êtes pas sur le bon chemin, ok? Non, stop, non, changez de trajectoire, ok? Peut-être que vous avez peur de quitter quelqu'un, peur de vous retrouver seul, peur de... Voilà, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ok, là on vous dit tournez une page, tournez une page. Faut pas rester sur ce que vous connaissez, pas sur la personne avec qui vous êtes, c'est pas la bonne personne. Ok, même si ça vous fait peur, là pour moi il y a vraiment une idée de changement. Il y a vraiment une idée de changement et d'évolution. Ok, là en dos du deck on a l'amour avec un grand A, donc il y a autre chose qui vous attend de bien meilleur pour vous. Allez, on va regarder. En exclu avec Love by Calypso, mon nouvel oracle qui sort en mars. Je l'ai montré à quelques personnes, j'ai que des super retours, les gens le kiffent de fou, donc j'ai trop hâte qu'il soit en précommande. Je vous le dirai quand il sera en précommande, bien évidemment. Je vous montre juste la tranche. Il est trop beau, regardez, j'adore. Allez, Love by Calypso. Allez, un petit peu de tirage Love avec Love. Il est fait pour ça, celui-ci. Il est vraiment spécial. Spécial en amour. Oh là là. Comptez fleurette. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Comptez fleurette. Ok, allez, on va faire la coupe du coup. Comptez fleurette, c'est un peu de la dragouille, quoi. De comment dire, de se laisser charmer, ouais, rupture, hein. Rupture, on y est, hein. Là il y a la rupture, hein. Vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, pour vous en 2024. Blessure de rejet. Vous devez travailler la blessure de rejet. Vous avez peur, hein, mais il y a vraiment, ouais, acceptation. Vous voyez, acceptation. Je pense que là, vous n'êtes pas dans l'acceptation. Âme sœur, ok. Vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce que je dis parce que vous êtes en lutte en fait. Et c'est pour ça qu'on avait l'empereur et le magicien à l'envers au départ. Hein. Donc, laisse le temps au temps. Oui. Bon, c'est plutôt positif. Hein. On a 2 cartes positives, 2 cartes neutres, 3 cartes, voilà, relation légère. On vous dit, il y a une rupture, il y a comptez fleurette, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver en 2025, ok, être dans l'acceptation, laissez faire les choses, laissez le temps au temps, relation légère, c'est-à-dire laissez le temps à la relation s'installer, il y a une relation d'âme-sœur qui arrive pour vous, oui, donc c'est vraiment quelque chose de beau, hein, mais c'est pas celle que vous connaissez actuellement, c'est une nouvelle personne, ok, on a la blessure de rejet qui est en nouveau en dos de deck, donc vraiment à travailler, la blessure de rejet. Mais il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Allez, je vais regarder une carte de soin. Parce qu'à savoir que Love, il y a 11 cartes de soin qui vous conseillent un soin pour avancer dans votre vie sentimentale, pour aller mieux, pour aimer mieux, pour être en phase avec votre autre, en fait, avec la personne. On vous parle de sophrologie. Donc, si ça vous parle, vous pouvez faire des soins, de la sophrologie pour vous aider, en fait, à avancer dans votre façon d'aimer. Allez, on va regarder un dernier message avec le Béline. Tac. Ok, oui, il y a cette idée d'être encore dans l'attente par rapport à quelqu'un.
Mais c'est pas la bonne personne, hein. Je sais que ça va pas vous plaire, hein. Je sais que là, j'en entends déjà qui vont dire ah, mais non, est-ce que je peux pas? Et puis c'est ma flamme jumelle. Non, 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 là, il va falloir changer. Hein. Allez, la carte bleue, il y avait vraiment des choses belles qui arrivent pour vous. Hein. Faut y croire, vraiment, croyez-y, c'est beau. Après vous avoir mis des tacles, là, il vous console les guides. Hein. Allez, 3 cartes. Allez, c'est un apprentissage. Il y a un départ. Une découverte, quelque chose qui va vous élever, ok? Allez, une dernière carte. Allez, une rencontre, ok, il y a une rencontre en 2025. Il y a quelqu'un qui se met sur votre route, quelqu'un qui, ça va être vraiment chouette, hein. Donc, oui, si on est sur du sentimental, parce que là, du coup, avec le Béline, on retourne sur du... plutôt sur du général ou professionnel, il y a des choses qui peuvent se mettre en place au niveau professionnel aussi pour vous en 2025. En tout cas, vraiment, il y a cette page à tourner. Là, la difficulté pour vous, les Gémeaux, c'est d'accepter ça. Hein. Si vous ne l'acceptez pas, vous n'avancerez pas. Donc, il faut l'accepter. Donc là, il y a un changement. Donc, c'est pas la bonne personne. Ok, donc on avance. On next. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, les petits Gémeaux. Et je vous dis à bientôt.